Voilà, je vais couper le son. Bonjour tout le monde. Allez, petit cours de... j'ai- j'avais le Bluetooth, j'ai coupé le Bluetooth. Allez, bonjour tout le monde. Petit cours de stretch comme on l'avait promis. Allez, on vous invite à trouver de la place chez vous, au calme. Allez, petite vidéo vraiment très calme. On est trois. On va proposer un petit cours d'étirement. Donc il est 17h30. Salut, salut. Et donc, comme d'habitude, à 18h30, le WOD, l'entraînement du jour. Alors, on attend que quelques-uns se connectent. Faites-vous de la place. L'idéal, c'est le tapis sous la table. Voilà. Vous pouvez être pieds nus, en chaussettes. On va déverrouiller un petit peu le bas du corps avec une technique très simple et accessible à tous. Contracter, relâcher, étirer. Salut. Salut Bruno. Salut Cindy. Karine. Salut Karine. Allez, petit cours d'étirement aujourd'hui Karine. Ça va être cool. Je sais pas trop combien de temps ça va prendre. Voilà, on va faire une petite routine. On va utiliser une routine. On va utiliser une technique qui s'appelle le contracter, relâcher, étirer. Voilà, des positions simples à mettre en place. Salut, salut. Ça va? Allez, j'attends que certains se connectent. On a encore le temps, jusqu'à 30. Voilà. Allez, restez dans le coin pour ceux qui sont déjà connectés. Faites-vous de la place chez vous. Allez, tous les mardis et jeudis. Cours d'étirement. 17h30. On utilisera des choses de la méthode Pilates aussi. Contracter, relâcher, étirer, plus la méthode Pilates. Cool. Bon. Corentin est en short, il caille à mort ici. La pièce met du temps à être chauffée. Alors, il est hors de question que je nique de l'électricité pour ça. Le pire, c'est les pieds, je crois. Ouais. Le pire, c'est la sensation sous les pieds. Ouais. J'ai plus de locataire en dessous de chez moi, et il y avait du chauffage. Tu rejoins pas. Ça caille. Là, ça caille. Obligé de mettre une ventilation au sol. Hop, hop, hop. Allez, ça se connecte un peu. Allez, j'attends encore un petit peu. Oui, oui, oui. Restez connectés. Chouette. Allez, restez connectés. On va vous proposer ceux qui arrivent là. Petit cours d'étirement. On attend encore un peu. Il est... allez, encore 3 minutes. Encore 3 minutes avant de commencer. Donc, ceux qui sont connectés, préparez le terrain. Faites un peu de place chez vous. Je vais demander à mes petits cobayes qui se rapprochent un peu. Vous pouvez vous rapprocher jusqu'à... Ouais, au moins jusqu'à la ligne là. Ouais. Ça, on le verra bien. On va commencer par les chevilles, mollets, les releveurs. On fera un peu d'arrière de cuisse, devant de la cuisse, fessier, psoas. On viendra étirer le grand droit. Je pense qu'on va arrêter là après. Cuisse, arrière de cuisse, fessier et tout le bas là, à partir du genou jusqu'à la cheville. Allez, encore 3 minutes. C'est bon 3 minutes en fait. Hein. Allez, restez connectés. On attend que ça se connecte. Comme ça, on aura été à l'heure. Coup douce. On attend là 2 minutes maintenant et à pile, on commence. Il est possible que le cours dure moins d'1 heure quand même, je pense. C'est un peu une première. On a l'habitude de faire des routines d'étirement, donc là on va tout coupler. Et puis on va travailler en série. C'est bien de... Un étirement, c'est bien de le travailler sur 2-3 séries.
On parle de 10 secondes, une dizaine de secondes pour assouplir vraiment le muscle, donc le rendre plus accessible, qu'il soit plus disponible pour envoyer du sang, de l'oxygène et alimenter son muscle correctement, qu'il respire correctement le muscle. On parle de 20 à 30 secondes et plus pour vraiment étirer le muscle. Et donc là, il va perdre de son tonus, ça va être momentané, ça va être juste le temps de la période, quoi. Ça va durer comme ça pendant 24 heures, quoi, si on travaille bien. On ne mettra pas de points sur les automassages, mais ça peut. On peut amener un cours pour utiliser tout ce qui est rouleau et balles correctement. On en voit beaucoup là qui font les rouleaux de massage comme ça, on les voit, ils mixent un petit peu avec leur dos. Les choses à pas faire en fait. Voilà. Un muscle, les chirurgiens le connaissent bien, un muscle, tu le touches à peine avec un corps étranger, un corps extérieur, il se rétracte, bien tout ferme, il a peur. Donc c'est un peu la même chose quoi, avec le massage, les automassages. Quand on roule trop vite, ça l'excite, ça l'énerve. Donc il va se crisper, il va avoir l'effet inverse de ce que tu es en train de créer et vouloir créer en fait une détente musculaire ou un gain d'amplitude articulaire. Donc voilà. Pas surfer en fait sur le rouleau, au contraire, y aller poser, placer des respirations lentes de façon à détendre vraiment le corps. Vous avez vu, on a mis une petite musique d'ambiance. Ça ne ressemble pas, mais bon. On a hésité avec le rock. Bon allez, les 30, c'est parti. On va commencer. Donc, vous êtes accroupi. Voilà. Position du ninja. Voilà. Ici. On se met sur les genoux. Voilà. Les pointes de pied. Tiens, l'Ouest, tu vas te tourner. Les pointes de pied sont en pointe. Les pointes de pied en pointe. Pas mal. Voilà. Et donc, on va écarter un petit peu les talons de façon à venir poser les fessiers sur les voûtes plantaires. Salut Tiffany. Ah, salut Guillaume. Et donc là, dans cette position, on va laisser faire le poids du corps. Voilà. On n'a pas l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez vous appuyer sur quelque chose de chaque côté. On peut mettre les mains pour soulager un petit peu l'articulation. Au début, c'est pas simple. Loïs, c'est quelqu'un d'assez souple. Corentin, un peu moins. Il subit. Voilà, il subit un peu. Donc là, dans cette position, vous allez inspirer profondément avec le nez. Et on va souffler. On va inspirer profondément, mais vraiment très profondément, de façon à emmagasiner le plus d'oxygène possible. Et on va expirer de façon à souffler le plus longtemps possible. Allez, calmement, on fait 4 respirations, donc encore 2. J'emmagasine le plus d'oxygène possible et j'expire. Une dernière fois, vous inspirez profondément par le nez. Et on va expirer. Ok, on relâche, on passe assis. Alors moi je dis 4, et vous allez le faire à mon rythme, à mon level. Donc on inspire, on expire, c'est moi qui détermine quand est-ce que ça s'arrête. Si toi t'as pas fini de ton côté, bah c'est pas grave, tu continues à respirer. Le coach a dit on bouge pas, donc on bouge pas. Baisse un peu le son. Donc la suite, là, je vais mettre près d'eux. On garde une distance de Covid, on sait jamais. Parce qu'on s'étire, alors il est possible qu'ils nous attaquent à ce moment-là.
Vous allez prendre votre cheville. Voilà, on va commencer à mettre des rotations. Donc on vient l'amener complètement vers soi. Et la pousser à l'extrême, cette articulation. Voilà, et on va faire comme ça une dizaine de fois une jambe. Hop, je raccourcis le truc pour nous mettre à notre niveau, que vous puissiez vraiment voir ce qu'on fait. C'est la première fois, donc je vous demande juste d'être un petit peu indulgent, de façon à ce qu'on s'organise correctement et qu'on vous propose des cours de mieux en mieux. Je rappelle, le cours sera enregistré et proposé sur YouTube. Vous pourrez le regarder tranquille ou chez vous à la maison le week-end. Et il y en aura 2 par jour, 2 par semaine. Donc, je viens pousser sur l'extérieur. Voilà, je pousse. Je le ramène. Ouais, la cheville est bien assouplie là, avec les 4 respirations. Allez, sur l'extérieur, ça fait 2. On ramène. 3. L'extérieur. 4. 5. 6, on fait 10 fois. 7, 8, 9, 10. Ok, on laisse tomber cette cheville, on passe à l'autre. Ouais, vous verrez, hein, c'est simple. Hein. C'est simple, c'est des trucs simples. Ça va remettre du mouvement dans la cheville. Ouais. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je change encore, je prends l'autre. Maintenant, je laisse mon articulation tranquille. Je vais tenter, voilà, d'étirer complètement en fait toute ma voûte plantaire. Voilà, on vient tirer les orteils vers soi. Voilà, il y en a en face, à profil, c'est parfait. Voilà, on patiente une vingtaine de secondes. Normalement, ça doit vous tirer ici à l'intérieur, là, dans la voûte plantaire. Voilà, il faut qu'on essaie de retrouver un angle à 90 degrés. Important ça pour, je sais plus les... Comment ça s'appelle là, les petites déformations, j'ai oublié le terme. Déformation de l'orteil. On voit les nanas là, avec les talons, en fait, on voit l'orteil qui rentre à l'intérieur, j'ai oublié le nom. Bon. C'est un manque de souplesse et à force de rentrer dans un entonnoir, on a l'orteil qui rentre. On fait l'autre côté. Donc c'est important d'avoir une voûte plantaire souple. Voilà, j'attrape ici mon pied et je viens tirer les orteils vers moi. Petits orteils aussi, hein, bienvenue, on peut le prendre avec nous. Ok, allez, on change 3 fois en fait, pardon. Donc j'attrape maintenant, j'attrape vraiment ici à pleine main, je ne sais pas si vous voyez. Là, je viens placer ma main dessus et je vais tirer vraiment. Voilà, ça va tirer ici à l'intérieur. On peut masser légèrement si on veut, de façon à détendre ici la voûte plantaire. Alors, on sent un point dur normalement. À l'intérieur? Ouais. Tu peux appuyer dessus si tu veux. Allez, l'autre côté. Ok, 2 solutions. La première, ça va être de venir crocheter ici. Donc tu vas pouvoir plier tes jambes si tu veux. Moi, je vais te montrer cette solution, genre. Et donc si tu te sens à l'aise, voilà, on vient tendre et on vient donc casser les orteils vers soi. Et on souffle. Là, le but, c'est de garder le dos le plus droit possible. Ça va commencer à tirer un petit peu dans l'arrière de cuisse. Mais...
sur l'arrière de cuisse tout à l'heure. Là, c'est juste pour la cheville toujours. Ok. On fait l'inverse maintenant. On vient attraper le devant du pied et on vient enrouler complètement les orteils. Voilà, maintenant ça doit nous tirer ici sur le devant de la cheville. Et moins vous avez de mobilité de cheville, et plus dur, plus les flexions sont difficiles. Flexion de jambes et squat. Voilà, on tire vraiment de façon à créer une tension là. Ouais, pour les pistolets. Allez, l'autre. J'attrape au centre, là. Et je viens ramener mes orteils vers moi. Il faudrait que la cheville arrive à former une ligne avec le tibia. Ce sera votre objectif. Vas-y, il me calme. Lui, on le met dans une boîte là, les yogis. Cette fois, on garde ici devant, on active les releveurs sur 6 secondes. Tu ramènes vers toi, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, on en prend un, et on les tire. Ok, l'autre, encore une fois. Allez, on les ramène. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on lâche. Allez, on étire tout. Allez, la jambe concernée, je la ramène. 1, non, là. Voilà, juste la jambe concernée que je vais étirer une dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6, j'étire. Ce sera la dernière fois qu'on laisse la cheville tranquille. Okay. Allez, la même, l'autre chose, machin, la cheville, l'autre cheville, pardon. Ok, tire. Donc forcément aujourd'hui il y aura un petit gain, ça va forcément apporter quelque chose. Soyez patient, c'est la répétition hein, comme tout, qui fait que on progresse en souplesse. Ouais. Hein ici, on vient placer les mains le plus loin que vous pouvez. Servir, j'ai gardé l'OS en modèle. Voilà, on garde donc un écartement, on ne va pas chercher le grand écart. Voilà, juste un écartement souple qui me permet de descendre ici vers le bas. Vous allez tendre vos mains le plus loin possible. Et donc là, à partir de maintenant, on viendra contracter les quadriceps comme si on voulait imprimer l'arrière du genou dans le sol le plus fortement possible. Ici, allez, on contracte les cuisses. 1, 2,
On relâche les cuisses, on inspire, avec le nez bien sûr. Et vous allez souffler et plonger le plus bas possible. Allez, on recommence le process, on contracte fort les cuisses. Encore plus fort, serre plus fort. Relâche la cuisse. Tu vas mettre une rotation sur l'intérieur, une rotation sur l'extérieur, une rotation sur l'intérieur, une rotation sur l'extérieur. Inspire. Souffle et descends. Allez, dans cette position maintenant, tu vas chercher à relever le thorax de façon à creuser le dos le plus possible. Allez, on va essayer de gagner ça, on va pas plus loin que ça. Donc on va creuser fort, on va contracter fort les cuisses. C'est parti, contracte, les mains ne bougent pas. 2, 3, 4. Relâche les cuisses. Rotation interne, rotation externe, interne, externe. Sors le dos, inspire. Allez, sors le dos. Creuse le dos de façon à raidir et creuser le dos le plus possible en gardant les mains là où elles sont. Allez, le but du jeu, c'est de garder le dos droit pour arriver à descendre au sol. Il n'y est pas encore. D'ici un mois ou deux, on va y arriver. Ok, relax. On décontracte. Allez, même jeu, avec les jambes plus ou moins serrées. Alors, comme on va chercher à descendre le dos, non pas tout rond, mais le plus droit possible pour descendre, gardez un écart de jambes suffisant pour laisser passer le bidou. Ok, le bidou doit passer. S'il y a un peu de bidou, bah voilà, tu sais que tu seras gêné avec les jambes serrées. J'ai un peu de bidou. Donc là, on a le droit de se servir des chevilles, des pointes de pied. Alors, on va tirer dessus de façon à gagner un petit peu plus. Allez, on vient contracter fort le quadriceps. C'est parti. 1. Vous voyez lever les talons du sol si vous le souhaitez. 2. Ok, relax. Rotation interne, externe. Inspire. Allez, souffle et descend le thorax. Allez, on essaie de garder le thorax le plus droit possible. Pas de dos rond. Si ça ne descend pas, c'est pas grave, on reste là. Ok, on n'ira pas plus haut, on ne peut pas relâcher. Donc on reste là dans cette position. Je contracte fort les cuisses. C'est parti. 1, 2. Allez, les talons sont décollés du sol. Je fais un peu de bois. Un peu de bois. Ok, relâche. Rotation interne, externe. Inspire. Allez, creuse le dos, souffle et descend. C'est clair? Ouais. Allez, on reste là, on va creuser. Allez, on va serrer fort, pardon, j'ai du mal. Allez, on serre fort, on décolle les talons une dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, relâche. Rotation interne, externe. On inspire par le nez. Le dos est toujours bien droit. Je souffle, je descends, je mets de mes bras. Là, cette fois, je vais tirer fort, 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 fort pour descendre. Ok, relâche. On se met debout, tout le monde. On va faire quelques marches. Voilà, on met du sang dedans.
va utiliser le banc pour toi. Ouais. Du coup, nous, ici, on est en... Moi, je me mets de profil, toi, tu te mets de face. Est-ce qu'on voit ou pas? Mets-toi de profil, toi. Ouais, mets-toi de profil. Comme ça. Voilà. Donc, ici, dans cette position-là, la pointe de pied, elle est dans l'alignement de votre tibia. Nous, on vient poser, en fait. Voilà. Et ce qui serait vraiment top, c'est que tu viens de poser la pointe de pied aussi sur le banc. Voilà. Voilà. Le but du jeu, c'est d'amener les hanches au sol. On va chercher à descendre, comme ça, dans un premier temps. Je vois que ça check, hein. Salut B. Toujours aussi souple. On parle de Corentin, je pense. C'est sûr. Ça va venir avec du travail. Ouais. On reste là, donc là on va creuser le dos. Voilà. Faire le sphinx, ça bouge pas trop. Donc là maintenant on va pousser dans le genou pour monter. Je pousse ma tête là-haut. Là. Je viens contracter. 1, 2, 3, 4. Ok, je relâche. Avec la pointe de pied, je vais aller grignoter quelques centimètres derrière. Et nous, on va inspirer profond. Souffler, dos droit. On va chercher à descendre le thorax vers le sol. C'est pas la peine de mettre beaucoup de pression dans les mains. On ne cède quasiment pas Voilà, on cède quasiment pas des mains. Voilà, c'est l'élastique du muscle, l'élasticité du muscle qui nous retient dans cette position. On reste dans cette position, on vient mettre une pression pour se hisser plus haut. Allez, 1, comme si on voulait repousser le sol avec les jambes. 2, 3. Ok, relâche. On va chercher quelques centimètres avec la jambe comme si on voulait grignoter là. La jambe nous traîne vers l'arrière, nous tire vers l'arrière comme s'il y avait quelqu'un qui vous tirait la jambe vers l'arrière. Garde le dos incliné là, vers l'avant, dos creux. On inspire. Allez, on souffle. Ça doit tirer la fesse là. Et les muscles profonds de la hanche. Ceux qui ont des hanches un peu laxes, ne forcez pas du tout sur l'articulation. Voilà, c'est pas la peine d'aller trop loin pour ceux qui sont vraiment trop laxes. Ok, on reste en position basse, on repousse le sol une dernière fois. 1, 2, 3. Ok, on relâche, inspire, prends quelques centimètres derrière. Dos creux, souffle, descend, plus bas. Garde le dos droit. Voilà, si tu peux venir poser tes coudes, c'est top. Ok, change de jambe. Voilà, je vais m'aider de tout mon poids là. Je suis bien droit au niveau de mon buste. Donc, on vient repousser le sol, grandir. 1. Ok, relâche, inspire. Allez, souffle. Dos droit, tu descends. On va chercher quelques centimètres derrière. Ceux qui ont des problèmes de genoux aussi sur ce mouvement, ne forcez même pas, de toute façon ça doit vous rappeler à l'ordre. Ceux qui ont des problèmes de ligaments croisés, surtout j'ai en tête. Allez, on reste en position basse. Même chose, je repousse le sol. 1, 2.
Ok, relâche, inspire. On va chercher quelques centimètres derrière. Souffle et descend, dos droit. On a fait 2 fois. Il reste une. Allez, repousse le sol. 1. Ok, relâche. Inspire. Allez, souffle et va chercher le sol. Reste le dos droit le plus possible. Moi, mon thorax est posé sur la cuisse. Là, je ne peux pas descendre plus bas. À moins de faire un dos rond. On ne fait pas de dos rond. On garde le dos le plus armé possible. On a besoin que tous les lombaires soient bien armés pour creuser la colonne et tirer à fond sur le fessier. L'arrière de cuisse, ischio. Ah, les muscles profonds de la hanche. Ok. Mais l'histoire. Non, non, pose pas la cuisse. Non, non, pose pas la cuisse. On reste vraiment ici debout. Ok. On se met debout. On marche. Piétine, on déverrouille. Je sais pas si je vais marcher. J'ai mal à faire ça qui se fait pas. Allez, on va aller chercher les adducteurs. Alors, on reste en position d'étirement. Mets-toi ici. Donc, même principe. Ici, je suis dos droit. Voilà. Vous allez vous servir de vos jambes là, qui sont pieds parallèles posés au sol. Vous allez pousser les jambes comme si vous vouliez resserrer vos jambes. Ok. Allez, on vient resserrer les jambes. On serre fort les jambes comme là, comme si on voulait ramener les 2 jambes. Ok, on relâche les jambes. Voilà, on plie, on tend, on plie, on tend. On inspire par le nez. Et on souffle, on laisse descendre le tronc. On reste dans cette position basse. Allez, on tire sur les jambes comme si on voulait les resserrer. Serre. Relâche, décontracte, plie, tend, plie, tend. Garde ton tronc assez bas, dos droit. On inspire. Allez, souffle et descend plus bas. Toujours ce dos droit le plus possible. On vient resserrer les jambes une dernière fois. Allez, on serre fort les jambes. Plus fort. Ok, relâche, plie, tend, plie, tend. Inspire. Souffle, descend. Ok, super. Là, dans cette position, tu places les mains au centre. On va aller chercher une performance. On cherche le grand écart du jour. Forcez pas trop si c'est les premières fois que vous le faites. Voilà. Une fois que vous êtes dans la position grand écart du jour, on va aller pousser les hanches vers l'arrière. Allez, juste avant de s'asseoir. Allez, on va chercher derrière. Non, non, pose pas. Voilà, faut que tu restes là. Ok, ça marche. Alors, on revient en avant. Pose une jambe, l'autre jambe. Je plie mon muscle. Ici, debout, je m'embrasse. Ouais. Je déverrouille, je marche quelques pas. Ce qui est bien avec la souplesse, c'est que j'ai une marge de progression. C'est Jérôme.
Allez, petit cours d'étirement, Jérôme. T'adores ça, je sais. Ok. Allez, toujours sur les adducteurs. On passe assis, le tailleur. Voilà, en classique. Hein. Ouais, pour ceux qui arrivent, on utilise une méthode simple, façon à aider tout le monde à devenir plus souple chez soi. La méthode contracter, relâcher, étirer, très commune. Je viens contracter le muscle, relâcher le muscle, étirer le muscle. C'est ce qu'on va faire. Donc, là, on va chercher un angle maximum avec un dos le plus droit possible. Avec vos coudes, vous allez exercer une pression sur l'intérieur de la cuisse, tout en gardant le dos droit. Okay. Dans cette position, vous allez serrer fort vos jambes. C'est parti, allez. Ok, on relâche. Donc là, voilà, j'agite un peu mes jambes. Je garde mon dos fixe, bien droit. Je garde la pression pour rester droit, sinon je pourrais me relâcher ici. Non. On inspire. Et donc, en soufflant, vous allez basculer comme si un câble, vous tirez le sternum vers le sol. Et là, on vient imprimer les jambes dans le sol. Le but, c'est de garder le dos droit. Tout le monde pourrait descendre tête au sol, dos rond. On garde le dos droit. Alors, viens mettre une pression là. On serre fort les jambes. 1. Ok, relâche. Voilà, on guidonne un peu là. On reste dans cette position, on inspire. Et on va aller chercher un étirement, basculant le buste le plus bas possible. Allez, on relâche et on laisse les adducteurs tranquilles, on les a bien étirés. Ce que vous allez faire ici, vous avez un coussin à la maison, vous mettez 2 coussins. S'ils sont gros, l'écartement des coussins, c'est à peu près les épaules, voilà, et les genoux sont à peu près à largeur d'épaule. Nous, on n'a pas de coussin, on va mettre 2 points ici entre les genoux. Voilà, et on va serrer fort les mains, comme si on voulait les déformer. Parti, allez, on serre. Je dirais top, 1. Ok, relâche, marche. On a fait les chevilles, on a fait les releveurs, on a fait les adducteurs, l'arrière des cuisses, les fessiers. On va mobiliser le bassin d'avant en arrière de façon à assouplir le bas du dos. Je vous montre debout, on va le faire coucher. Ici, mon bassin, la ligne du jogging, on vient effectuer une rétroverse et une antéversion. On va faire ça au sol. Pour les personnes qui ont du mal à bouger le bassin, vous allez vous en rendre compte très vite. Si la salsa, c'est pas ton truc, je suis en train de parler de toi là. Vous allez plier les jambes. Le but va être de venir plaquer les lombaires contre le sol et ensuite à l'inverse créer un pont, voilà, au niveau du dos sur le sol. Allez, tout le monde sur le dos. Allez, vous avez juste à écouter ce que je vais vous donner comme info. Allez, on s'accroche. Voilà. Moi, je demanderais par exemple à Corentin dans un premier temps pour commencer. Ouais, peut-être pas comme ça, peut-être pas plié comme ça, tu peux l'étendre un tout petit peu, mais tu les gardes fléchis les jambes. Voilà. L'OS, tu vas nous laisser voir ton abdomen, de façon à ce qu'ils aient une idée de ce que ça peut faire. Ok, on vient effectuer une bascule, donc on inspire profondément par le nez. Et quand vous allez expirer, voilà, je vais utiliser juste l'inspire-expire de façon à vous relâcher, à vous détendre.
Donc on recommence, on inspire profondément par le nez le plus longtemps possible, tranquille. Cette fois, à l'expiration, vous allez venir plaquer les lombaires contre le sol. En plus, c'est génial, on travaille la capacité pulmonaire. Allez, on ouvre les fibres du thorax. On inspire, donc on va creuser le dos cette fois. Il faudrait que je puisse passer ma main là sous le dos de l'OS. J'inspire avec le nez, je remplis mes poumons. Et à l'expiration, je viens descendre tranquille vers le sol et je vais placer les lombaires contre le sol. Je souffle, je souffle, je souffle. Allez, on inspire par le nez. On creuse le dos. Et on expire. Plancher pelvien. Non, je plaisante. On rentre le ventre. Non plus. Allez. Et on souffle. On vient plaquer les lombaires contre le sol. J'inspire. Je creuse le dos. Il y a une dizaine de répétitions. C'est bien. Comme ça, en même temps, on fait un peu de cohérence cardiaque. Et j'expire, je descends mon abdomen, je viens pousser mes lombaires et j'essaie de poser mes lombaires à plat sur le sol. Allez, la tête est relâchée, elle est posée au sol aussi. Voilà, si vous avez noté une amélioration, vous essayez, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de mobilité du bassin, de tendre doucement vos jambes vers l'avant pour gagner justement cette mobilité. Donc on inspire par le nez tranquille, on creuse le dos, et vous soufflez, et on vient placer, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on vient écraser le sol avec ses lombaires. Essaye de garder tes jambes fixes. Ouais. Les jambes ne bougent pas. On inspire, on creuse le dos. Et on expire. Je ne sais plus à combien j'en suis. Allez, on va dire encore 3. On inspire tranquille. Et on expire, on souffle, on laisse plaquer, on va écraser les lombaires et on va vider la cage thoracique de tout l'oxygène qu'on a pu emmagasiner par le nez. Allez, on inspire, on doit vous entendre là. J'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche, je fais de l'air. Allez, une dernière fois, vous inspirez, vous faites un pont. Vous allez imaginer que quelqu'un vous attrape par le sommet de la tête et à l'expiration, cette fois, vous allez pousser la tête le plus loin possible sur le sol, vous la faites glisser, poussez les jambes en direction du mur et la tête en direction du mur. On va faire 3 respirations dans cette position. Donc on inspire. Voilà, le corps est fixe, il ne bouge plus maintenant. Et quand on expire, on pousse la tête, on pousse les jambes. Voilà, on se grandit comme si on voulait rejeter les jambes de soi. Allez, de préférence, poussez vos talons le plus loin possible et le sommet de la tête le plus loin possible. Là, je vais le faire assis, moi. Et on expire. Allez, encore. Dernière.
Ok, dans cette position, on reste allongé. Ici, on attrape les genoux. On reste au calme. On ne bouge pas. On peut se balancer de gauche à droite, de façon à venir décontracturer un peu les lombaires s'il y a besoin. Ok. On va venir essayer de détendre un petit peu tous les spinaux. Donc les spinaux, ce sont les petits muscles. Donc on a les muscles superficiels qui sont les muscles apparents, hein, n'est-ce pas? Et on a les muscles profonds. Donc là, les spinaux font partie des muscles profonds, c'est eux qui attachent votre colonne. Je vais me servir de Corentin qui est super souple. L'OS va essayer de le faire tout seul dans son coin. Donc, le but du jeu, tu peux rester là, tu restes assis, avance-toi un tout petit peu. Voilà, stop. Ok. Le but du jeu, ça va être de placer la colonne la plus droite possible. Les jambes, on s'en fout, vous les placez comme vous voulez. Si vous arrivez à avoir les jambes droites, c'est parfait. Voilà. L'idéal pour lui, nous, on a un peu d'équipement. Lève-toi. Ok. Donc, le but du jeu va être ici, là, on le voit, il y a une petite bosse au niveau de la colonne. Voilà. Ça va être de se raidir un maximum. On va venir placer les mains sur les épaules. Ok. Vous allez inspirer profondément, vous remplissez vos poumons. Et nous, on va tourner la tête en direction de la caméra. On tourne tout le tronc. Le tronc, la tête reste au milieu ici. Ok, on reste là. On va travailler comme ça. On va inspirer. Et on va expirer. On va descendre l'épaule qui est en direction de la caméra. Voilà, comme si on voulait faire une inclinaison de buste. On inspire, on revient. On expire, on tourne. On reste là. On inspire. On souffle, on s'incline. Ça va la colonne? Ça va. On inspire. On souffle une dernière fois. Souffle et tourne. Ok, relâche. Vous avez vu un petit peu le gain? C'est instantané. On avait fait aussi, parfait. Avec un tube PVC, c'est plus facile à. Voilà, on remet la position. Le genou, il te fait pas mal? Non, ça va. Voilà, creuse, tchac. Donc, j'inspire. Souffle, tourne. On garde la tête dans l'axe. Voilà, pas de rotation de tête. On inspire. Souffle, incline. Ouais. On inspire. Souffle, tourne. Utilise ta respi pour tourner. Ouais, tout seul. On inspire. Souffle, incline. On inspire. On revient dans l'axe. Souffle, tourne. On va chercher plus loin. Et relax. 3 respirations, pas plus. Voilà. De façon à détendre un petit peu tous vos spinaux. Salut Jade. Salut Loïc. Val, on se voit tout à l'heure. Ok, cool. Psoas. Le psoas, il n'y a pas 36 solutions de l'étirer. On va faire un étirement que je propose en pilates. Mais on va mettre un cobaye souple comme l'OS contre un mur. Moi, je vais faire le mec pas souple. Salut Sylvain. Ouais, je te mets contre un mur. Ouais, dos au mur, le psoas comme on a l'habitude de faire. Donc, ici, là, on a mobilisé la colonne. Voilà, ça bouge normalement un petit peu en rétroverse.
Donc on va rétroverser le bassin vraiment. Donc ici, j'ai mon bassin ici. Je viens basculer vers l'avant. Je viens serrer le fessier à mort. Ça doit mettre un petit peu en tension le quadriceps. Vous allez prendre un grand pas en avant. Et avec le bassin en avant comme ça, la position n'est pas super, pas jojo. On laisse descendre le bassin, mais tranquille. Voilà, jusqu'à sentir l'étirement. Une fois que j'ai l'étirement, je garde mon fessier serré toujours. Voilà. Nous, on va pouvoir, pareil, verrouiller et serrer le fessier pour effectuer une rétroverse dans cette position. Il va falloir que même souple, ça fait mal. On inspire. Et on souffle, on laisse descendre, on se détend. Allez, plus vous êtes souple, plus vous êtes détendu dans votre respiration et dans votre tête, plus le muscle, plus le message nerveux va être aussi relax. C'est un peu le souffle, ce que j'appelle le souffle de canapé. Si je suis dans mon canapé, je suis bien. Ok, on va serrer comme si on voulait ramener le genou vers l'avant. Comme si on voulait mettre un coup de genou. Voilà, sauf que le sol nous en empêche, ça ne glisse pas. 2. Allez, on force. 3, on cherche à ramener la jambe. 4, 5, 6, relâche. Inspire. Ceux qui sont dans ma position, on va pouvoir pousser la main de façon à augmenter un peu et souffler, descendre. Ok. Stop. Ça, exercice magique pour les personnes qui ont des mal de dos. Il faut savoir que le psoas, donc fléchisseur de hanche, muscle ici qui s'insère sur le haut de la cuisse, qui traverse votre abdomen et qui s'insère sur les lombaires, c'est un muscle qui s'engage dans toutes les positions. Et souvent, ceux qui sont en bureautique ont des sièges qui tournent. Ça vient créer en fait des petites tensions, comme ça le psoas travaille. Comme ça, il vient tirer sur les lombaires. C'est pour ça que quand on se redresse après rester trop longtemps assis dans cette bureautique avec ce siège qui tourne ou qui bascule, on a des petites tensions, des petites pathologies. On va mettre dans l'autre sens. Ouais. Vous êtes un sujet à des douleurs de dos, cet étirement est fait pour vous et c'est tous les jours. Allez, rétroverse du bassin. Donc ici, je suis cambré, c'est l'inverse. Fesses serrées. Je descends, je trouve une position d'étirement. Allez, j'inspire. Je souffle. Le souffle du canapé, je cherche à me détendre. Cette fois, on inspire, toujours par le nez. Et quand on souffle, alors on vient contracter la cuisse. Comme si on voulait la faire glisser ici sur le sol. On contracte, on contracte, on contracte. Allez, serre, 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 souffle, souffle, souffle. Relâche, inspire. Souffle et descend. On va faire une dernière fois. Donc on vient exercer une pression comme si on voulait ramener la jambe vers l'avant. On ramène 1, 2, 3, 4. 5, 6, relâche, inspire, souffle, descend. Allez, je vois l'heure qui tourne, on est presque l'heure de 18h30, nous on a un cours juste après à 18h30, on va passer sur l'autre jambe, les garçons vont s'entraîner pour vous. Donc on ne force pas trop. Et vous êtes chez vous, on va pouvoir chercher une performance. Voilà, juste pour se tester comme ça. Forcez pas trop. Vas-y, fais-le. Je vais faire un bon exercice. Je t'étonne. Moi je triche, je m'avance, sinon je me relèverai pas. Allez, pareil, j'inspire. Je souffle. Allez, dans cette position, je contracte le devant de la cuisse. Serre. 1. Serre, 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 serre. Relâche la cuisse. Allez, tu l'agites un peu là pour la détente. T'inspires. Tu souffles, tu descends. Toujours dos droit. Je creuse mon dos de façon à étirer tout
toute la chaîne postérieure, fessier, ischio. Ok, on n'insiste pas. Je fais l'autre jambe, forcément. Ouais, j'ai un rappel comme quoi il y a un WOD qui arrive. Allez, position d'étirement. On a étiré le psoas, on a étiré l'arrière des cuisses, des fessiers. Allez, on doit être prêt là. On vient contracter le devant de la cuisse. Allez, on serre fort le devant de la cuisse. 1. Serre fort le devant de la cuisse. Serre, serre, serre. Serre, serre, serre. Ok, relâche la cuisse. Détends-la un peu. Inspire. Dos droit. Et souffle, descends. Allez, va chercher plus bas. Tête emmenée avec ton pied arrière là vers l'arrière. Ah, je trouvais un exercice où j'étais plus souple que toi. Ok, ça marche. Ici, on plie les jambes. Voilà. Je vais arrêter pour aujourd'hui. On va attraper les chevilles. Et petit test. Tu attrapes tes chevilles. Tu viens souder le thorax contre là, comme si on l'avait cousu. Et on va tendre les jambes. Voilà. Ça sera ton test final. Voilà. On voit que mes jambes... Moi, je suis persuadé que mes jambes sont tendues, là. Mais elles ne le sont pas. Voilà. Allez. On va utiliser la respi. On inspire. Et souffle. 3 respirations, allez. Et souffle. Toujours le dos droit. Le plus possible. Pliez vos jambes. Redressez-vous. Bon, bah, ce petit cours nous a bien détendu. Hein. Ah ouais. J'espère que ça vous a plu. Salut Buck. Allez, Radek, il est pour toi. Salut Alicia. Petit rappel, voilà, cours terminé, cours d'étirement. Là, on a fait du bas du corps. On va faire du haut du corps demain. Demain, jeudi, 17h. Voilà, 17h30, vous nous retrouvez pour un cours d'étirement. Ce cours, bien sûr, est enregistré. Vous le retrouvez sur YouTube. Et puis voilà, quoi. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour ceux qui nous suivent pour le WOD à 18h30. Bye bye.